Le monde aujourd'hui avance à une vitesse impressionnante, et ce sur plusieurs secteurs. La réalité aussi, c'est que dans plusieurs domaines, l'Afrique est malheureusement en retard. Je dis bien dans plusieurs secteurs, pas nécessairement dans tous les secteurs. Je pense que sur le plan social, il y a des points sur lesquels on n'a pas nécessairement des choses à envier au reste du monde. Cela dit, il y a encore beaucoup trop de secteurs dans lesquels nous avons un retard clair. Alors, si je prends juste le volet de l'agriculture, la réalité aujourd'hui, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit à la télé, c'est quelque chose qu'on peut voir quand on va dans nos villages, c'est que la grande majorité des agriculteurs, donc les personnes qui s'occupent de notre alimentation, utilisent encore une roue pour cultiver, pour produire en fait ce que nous mangeons. Et ça semble être évident qu'il y a une espèce d'inadéquation entre la croissance de notre population et la performance de ces producteurs qui techniquement sont supposés produire pour que nous puissions avoir une certaine autonomie. Et cette différence se voit clairement dans les importations que nous faisons dans nos différents pays. Je crois qu'on parlait encore de plus de 800 milliards de produits alimentaires importés. Je crois que c'était 2019, si je ne me trompe pas. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Alors maintenant, le drame, c'est qu'en parallèle, on a les statistiques qui disent justement qu'on a la population, la jeunesse, qui a le plus de chômeurs, si on va dire comme ça. Et c'est contradictoire. Dans le cadre des activités de Djangolo, ce qu'on a justement constaté les 5 dernières années, c'est précisément qu'il y a tellement à faire, il y a tellement d'opportunités, mais qui malheureusement, ce sont des opportunités qui ne sont pas disponibles ou accessibles en fait au public. C'est purement et simplement une question d'information. Très peu de personnes sont informées de ce qui est possible, de ce qui est disponible, de ce qui est à la demande en fait. Et c'est pour ça en fait que Djangolo justement existe, parce qu'on s'est dit qu'on devrait pouvoir créer un écosystème qui permette justement aux différents acteurs des différentes chaînes de valeur de pouvoir facilement accéder à l'information qui est nécessaire. Sur cette chaîne dont en fait nous parlons essentiellement d'agribusiness, d'agri-tech, et nous parlons aussi d'entrepreneuriat de façon générale. L'idée pour nous, c'est non seulement de partager la vision que nous avons, mais aussi de vous faire découvrir les différents métiers ou les différents domaines dans lesquels les jeunes devraient pouvoir se lancer en masse. Parce qu'effectivement, s'il y a une chance aujourd'hui pour l'Afrique de pouvoir rattraper son retard sur le reste du monde, c'est probablement le digital ou le numérique, si on le dit en français ou en anglais. Le digital aujourd'hui nous donne la possibilité de faire passer la bonne information le plus rapidement possible. C'est quelque chose qui n'était pas possible il y a 10 ans, il y a 15 ans. En effet, il y a 15 ans, on n'avait pas la possibilité d'accéder à des millions de jeunes camerounais ou africains avec une information spécifique qui leur permet de changer leur propre vie. Aujourd'hui, le numérique nous permet d'apprendre. Peu importe ce que vous recherchez sur YouTube ou sur Google, voilà, vous aurez une information. Alors aujourd'hui, nous pouvons trouver
pratiquement tout ce que le monde a mis sur le net depuis des années. Et nous pouvons nous former sur cette base-là. Mais ce qui nous manque, entre autres, c'est les contenus qui nous appartiennent, des contenus qui sont propres à nous. Donc oui, je peux avoir les informations statistiques sur la production, l'exportation du Pays-Bas vers l'Europe, vers les États-Unis et au-delà. Je peux avoir en un clic. Mais est-ce que je suis capable d'avoir les informations sur le produit le plus consommé à Douala ou à Yaoundé? Est-ce que j'ai cette possibilité-là? Et c'est là, justement, qu'intervient Djangolo. Parce qu'il était question pour nous, et je rappelle que Djangolo parle aussi dès le départ du fait que j'ai une espèce de frustration. Parce que consultant de mon état, au niveau des Pays-Bas, par exemple, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises où véritablement, ma mission, c'était de pouvoir structurer les données, permettre aux entreprises de rapidement accéder aux données et rapidement les mettre à disposition, soit de leurs partenaires, soit de leurs clients. C'était ça mon travail. Et j'étais choqué du fait que, techniquement, j'étais pas capable d'avoir la liste des producteurs de tomates du littoral de mon propre pays. Je reste même, en fait, dans ma propre ville, Douala, en fait. Que je sois incapable d'avoir des informations aussi simples dans ma propre ville. Alors, c'était mon cas, et je crois que c'est le cas de plusieurs Camerounais, c'est le cas de plusieurs Africains. Nous n'allons pas en permanence attendre que les données qui sont nécessaires pour notre entreprise ou pour nos entreprises ou pour nos projets soient des données qui sont collectées, structurées par les étrangers. Parce que dans la collecte, dans le processus de collecte des données, il y a une philosophie. Et la philosophie avec laquelle on collecte des données et qu'on structure des données et qu'on interprète des données, c'est une philosophie justement qui influence le tempo ou bien la qualité ou bien l'orientation qu'on donne justement aux données qui sont collectées. Il était temps pour nous de pouvoir avoir une plateforme qui permet de penser, de collecter, structurer et présenter les données en respectant ce qui nous est cher, en restant en gardant la vision qui est propre à nous, en fait, à notre développement. Et c'est pour ça qu'on a lancé Djangolo, qui est en fait justement cet écosystème qui permet à tous les différents acteurs de pouvoir mettre sur pied, déployer une stratégie véritable d'évolution vers le numérique. J'ai l'habitude de dire que si vous avez une boutique au marché central, vous pouvez recevoir 100 clients en une journée. Donc vous pouvez avoir même, disons, 200 personnes qui passent dans votre boutique. Vous pouvez avoir 200 clients, 100 clients qui viennent acheter. La différence avec le numérique, c'est que quand vous avez une entreprise dont tous les segments, tout le processus est digitalisé, vous avez la possibilité de recevoir 1000 paiements en 1 minute. C'est ça la différence du numérique. Donc, le numérique ou le digital n'est pas vraisemblablement de faire du e-commerce. Parce que si vous avez un grand magasin, et puis vous vendez sur WhatsApp ou bien sur un site internet, vous faites juste de la communication pour vendre vos produits. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas sur un processus de digitalisation. Mais vous utilisez le tronçon e-commerce, mais votre processus reste traditionnel. Djangolo, en fait, donc justement, se spécialise dans l'accompagnement des entreprises dans tout le processus de digitalisation. C'est pour ça qu'on apporte cette connaissance et ce savoir-faire à chacun des acteurs de la chaîne de valeur de production. Que vous soyez un restaurant, que vous soyez un hôtel, que vous soyez une entreprise agroalimentaire, vous avez nécessairement besoin de systèmes d'information pour vous permettre en fait d'être beaucoup plus compétitif. Alors aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement important, mais demain, ce sera vital. Alors imaginez-vous en fait aujourd'hui
Combien de personnes vendent sur WhatsApp? Il y a 10 ans, on ne pensait pas à ça. Donc, imaginez-vous la personne qui, il y a 5 ans, n'a pas opéré la transition sur WhatsApp. C'est justement ces personnes, et on les a tous les jours, qui viennent et qui disent que le marché est devenu difficile. Oui, le marché est devenu difficile parce que désormais, on ne vend plus nécessairement au marché central. Mais on a de plus en plus de personnes qui stockent leurs marchandises dans un hangar quelque part dans la ville où ils ne payent pas nécessairement un loyer élevé. Ensuite, ils vendent sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Et c'est pour ça, en fait, que les clients qui venaient habituellement dans ta boutique, ils ne viennent plus. Parce qu'ils ont déjà acheté sur WhatsApp. C'est vers ça qu'on va. L'avenir de demain, c'est le numérique, c'est la capacité à être présent, c'est la capacité à vendre rapidement. Et c'est triste de le dire, mais beaucoup d'entreprises vont mourir parce qu'elles n'auront pas la possibilité d'opérer cette transition. La réalité, c'est que l'Afrique a un gros retard sur cet aspect-là. Et c'est pourquoi il était urgent pour nous de créer Djangolo afin de permettre au maximum d'entreprises de pouvoir être prêtes. Parce que autrement, ce qui va se passer, c'est que les autres entreprises étrangères qui sont profondément digitalisées, elles vont juste nous écraser. Mais absolument. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons donc le programme que nous avons lancé récemment, un programme d'accompagnement sur 9 mois qui permet justement à chaque producteur de pouvoir être accompagné, peu importe votre niveau de digitalisation, comme je dis. Nous, on tient votre main et on vous emmène tout au bout de la digitalisation de votre processus. Ceci inclut la digitalisation de votre circuit d'approvisionnement, la digitalisation de votre processus de production, la digitalisation de votre processus de commercialisation, la digitalisation de votre processus de distribution. Et nous, on le fait de façon à ce que ça puisse être le plus optimal pour vous, pour que vous puissiez être prêt pour demain. Alors, je vous invite maintenant à aller sur le site internet djangolo.cm. Et en dessous, à droite, vous avez le bot, le chatbot Awa, qui pourra vous donner beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, parce qu'il y aura beaucoup plus de vidéos, un peu plus dans le détail des différents points que j'ai mentionnés, qui vont effectivement te permettre de pouvoir développer ton business et d'être prêt pour le changement numérique qui arrive et qui sera fatal pour ceux qui ne seront pas prêts. Je te souhaite donc de passer une excellente journée et à très bientôt.